بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah nous accorde tous la science utile et une belle subsistance. Qu'Allah nous aide à mieux l'adorer, à être reconnaissant envers lui, à mieux l'invoquer. Nous continuons, Inch'Allah, avec la permission d'Allah, notre séance de tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate Al-Ma'idah, la table servie, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons également pris l'engagement avec des gens qui disent qu'ils sont Nasara, ils sont chrétiens. Allah aussi a pris un engagement avec eux. L'engagement d'Allah, c'est de croire à sa parole. Une fois on a cru à la parole d'Allah, c'est un engagement qu'on a pris. Quand on est musulman, on croit au Coran. C'est un engagement. Si celui qui est chrétien, qui se dit chrétien, il croit à l'évangile. Donc, toutes les recommandations de l'évangile,
sont des engagements qu'il a déjà pris. Cela aussi est valable pour ceux qui sont juifs, qui disent qu'ils croient à la Torah. Et donc toutes les recommandations de la Torah deviennent des engagements. Et Allah aussi a pris certainement d'engagements avec les gens des livres. À la langue de leurs prophètes, les messagers, Moïse, alayhi salam, et Isa, Jésus, alayhi salam, et avec tous les messagers d'Allah, que si jamais le sceau des messagers, celui dont il n'y a plus de prophètes après lui, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est d'ailleurs le meilleur des prophètes, des messagers d'Allah, si jamais il vient les trouver encore en vie, qu'ils le suivront. Et ça, c'est un engagement. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. Et donc, tous les messagers d'Allah ont pris l'engagement vis-à-vis d'Allah que si jamais le prophète Mohammed venait les trouver encore en vie, qu'ils allaient croire en lui et le suivre. Et chacun des messagers d'Allah a annoncé cet engagement à son peuple. Et ils ont conseillé les peuples de le suivre. Celui qui vivra jusqu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de croire en lui et de le suivre. Donc c'est un engagement. Les musulmans aussi, nous avons notre part d'engagement qu'on a pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous disons que nous sommes des musulmans, nous croyons au Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et donc, toutes les recommandations du Coran deviennent des engagements. Et une fois que tu t'es engagé, tu as dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », tu es musulman, cette phrase d'attestation de foi, c'est un engagement. Tu dois t'interdire à tout ce qu'un musulman doit s'interdire. Tu dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois l'obéir subhanahu wa ta'ala et tu dois t'écarter des péchés, des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que Allah a dit dans le Coran, on doit croire en cela et mettre cela en pratique à la mesure de notre possibilité. Allah dit fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Non. La ayah précédente, Allah il a pris l'engagement, il a dit l'engagement qu'il a pris avec les Juifs. Allah dit وَلَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Et donc les 12 tribus, ce sont des Juifs. Les enfants d'Israël qui se disent des Juifs, qui croient en Moïse, qui croient à la Torah. Et ils n'ont pas respecté leur engagement. Allah dit cela. Alors il fait à cause de leur violation de leur engagement, Allah dit nous les avons maudits. Et dans cette ayah, Allah dit وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. Allah dit nous avons également pris leur engagement. Des gens qui se disent nous sommes des chrétiens. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Vous voyez, c'est le nom qu'eux-mêmes se sont donné. Sinon Allah n'est pas, c'est pas Dieu qui les a donné le nom chrétien. Nasara, c'est pas Dieu qui les a donné ce nom-là, mais Nazareth. Non, c'est pas Allah qui les a donné ce nom-là. C'est eux-mêmes qui se sont donné ce nom, qui se sont attribués ce nom. C'est pourquoi Allah il a dit وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Ceux qui disent que nous sommes des chrétiens. Allah dit aussi dans d'autres ayats وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. En tout cas, ce n'est pas le nom que Allah leur a donné. Le nom que Allah leur a donné, c'est les enfants d'Israël. Ou des gens des livres. Allah les appelle dans le Coran, Ya Ahl al-Kitab.
aux gens des livres, il s'agit des Juifs, il s'agit des enfants d'Israël. Ceux qui disent qu'ils sont Juifs, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais leur nom légal dans le Coran, c'est les gens du livre ou les enfants d'Israël. Et même se sont donné le nom chrétien, comme c'est une autre religion. Voilà. Alors que la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est que l'islam. Donc lorsqu'ils n'ont pas compris la religion, ils ont laissé, ils ont perdu, ils ont égaré la voie de Isa alayhi salam, la religion de Isa alayhi salam, qui était l'islam, et même se sont donné un nom autre que l'islam. C'est pourquoi moi je dis tantôt, Jésus n'a jamais été chrétien. Nulle part Jésus il a dit qu'il est chrétien. Ça n'existe pas dans la Bible. Aucun chrétien peut prouver cela. Pour dire que Jésus, il était chrétien, non. Il n'a jamais été chrétien. Il était musulman. Sa religion, c'était l'islam. Sa religion était l'islam. Moïse également n'a jamais été juif. Sa religion, c'était l'islam. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ما قالوا واشهد بأننا نصارى. Donc l'islam c'est la seule, l'unique religion agréée par Allah. Inna ad-dina inda Allah al-Islam. C'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion de Jésus, la religion de Moïse, la religion d'Abraham et ses descendants, Isaac, Ismaël, Jacob, Joseph, Benjamin et leurs frères, David, Salomon, Noé, même notre père Adam, sa religion c'était l'islam. Notre mère Ève, Hawa, sa religion était l'islam. La mère de Jésus, Mariam alayhi salam, elle était musulmane. Elle priait comme les musulmans, comme nous prions. On se tient debout, on va en génuflexion et on va en sujoud. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Pourquoi les autres ne se prosternent pas? S'ils suivaient également la religion de leurs prophètes, ils allaient se prosterner devant Dieu, vis-à-vis d'Allah. Ils font plus ça. Ils se prosternent devant des statues. Parce que tel que Allah a créé l'homme, être humain là, il faut qu'il se prosterne. S'il ne le fait pas vis-à-vis d'Allah, s'il ne le fait pas devant Allah, il va faire devant autre chose. Parce que l'adoration d'Allah, c'est naturel. Il faut qu'un être humain adore Allah. Maintenant, s'il n'a pas eu Allah à adorer, il va s'inventer une divinité pour l'adorer. Il ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, Allah a envoyé des prophètes, des messagers pour rappeler les gens leur religion qui est l'islam. Jésus n'a jamais dit que sa religion est le christianisme. Le mot Christ là, ça c'était après lui. Ou bien, moi je pense que Christ là, ça veut dire celui qui a été crucifié. C'est ça, non? S'il a été crucifié, c'est-à-dire, on suppose qu'il était mort. Donc il est innocent de ce que les gens ils font après lui. Ça ne nous concerne pas. C'est pourquoi ceux qui se disent chrétiens, leur signe c'est quoi? C'est de porter les croix. Est-ce que Jésus a une fois porté une croix? Jamais. Jésus n'a jamais porté croix. Les chrétiens aujourd'hui, c'est pour prier dans les églises. C'est ça, non? Jésus n'a jamais prié dans une église. Oui. Qu'on nous montre aujourd'hui où est l'église de Jésus. Où est l'église où Jésus priait? Ça n'existe pas sur la terre. Et même dans la Bible, ils disent que non, il n'a pas d'église. Il priait dans la nature. Il se promenait pour prier dans la nature. Voilà. C'est ça. Et également,
il se promenait pour prier dans la nature, comme les musulmans aussi prient dans la nature. Où est-ce que tu te trouves, s'il est l'heure de la prière, tu fais ta prière. Tu n'es pas obligé forcément d'aller à la mosquée, ou même si tu es seul quelque part là-bas, il n'y a pas une mosquée proche de toi, tu es au champ, hein? Tu es en route, tu es en train de voyager. Lorsque la prière arrive, tu dois prier là où tu es. Quand on voyage, comme lui, il voyageait pour prêcher la parole d'Allah. Donc, il priait en cours de route. On ne peut pas nous montrer aujourd'hui l'église de Jésus, l'église où Jésus a bâti ou a construit. Ça n'existe pas sur la terre. Son église là sur la terre, ça n'existe pas. Mais où est-ce qu'il priait? On est dit qu'il priait dans la mosquée de Jérusalem. On dit non, il s'est promené pour faire sa prière. Donc il était musulman. Il n'a jamais tapé tam-tam. Il n'a jamais dansé. C'est ça. Il n'a pas fêté Noël, il n'a pas fêté Saint-Sylvestre. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait de cela. Quand j'ai rigolé comme ça, j'ai dit, si Jésus vient aujourd'hui maintenant à Abidjan, ici là, il vient, si on le voit, Jésus vient, supposons que Jésus est venu maintenant à Abidjan, on l'a vu dans le quartier, et qu'il rencontre quelqu'un, il demande, il dit, je vais aller prier. C'est la mosquée, on va lui montrer. Parce qu'il ressemble à un musulman. L'image même qu'eux-mêmes ils donnent à Jésus là, il ressemble à un musulman. Et Jésus, hein? On peut dire les imams aujourd'hui, les imams musulmans, hein? Ils ressemblent plus à Jésus que les prêtres et les pasteurs. Hein? Jésus, il portait la barbe. On n'a jamais vu Jésus sans barbe. Même quand ils font statue de Jésus là, il y a barbe. Quand ils font film de Jésus là, celui qui a joué le rôle de Jésus dans le film de Jésus, il n'avait pas de barbe. Comme il devait jouer ce rôle là, il a gardé sa barbe. Pour mieux sembler à Jésus. Mais pourquoi les prêtres là, ne gardent pas les barbes? Pourquoi les pasteurs là, ne gardent pas les barbes? Les imams gardent les barbes. Même s'il y a des imams qui rasent, je ne sais même pas leur argument, c'est où. Toi, tu es imam, tu vas raser ta barbe. Je ne sais même pas tu as quel problème, quoi. Hein? On ne sait pas quel problème tu as. On ne sait pas. Toi, tu es imam, ta fonction, c'est l'imam. Je ne sais pas pourquoi tu rases ta barbe. Même si tu es fonctionnaire. Mais si on sait que tu es l'imam là, on va te respecter. On va te dire, toi, exceptionnellement, toi, tu peux garder ta barbe parce que tu es un imam. Mais un imam, tu n'as aucune contrainte. Hein? Toi, tu rases ta barbe. Hein? Tu ne peux pas, tu pourras pas nous dire que raser sa barbe, là, c'est un acte d'adoration. Personne ne peut dire cela. Notre mère, Cheikh Youssouf Diarra, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui disait que tu ne peux jamais dire que tu as rasé ta barbe à cause d'Allah. Personne ne peut dire que lui a rasé sa barbe à cause d'Allah. Même si tu trouves que ce n'est pas interdit, mais ton acte là, tu ne le fais pas pour avoir des mérites. Même si on dit que non, ce n'est pas interdit. Les gens pensent que raser là, ce n'est pas haram. Voyez, même si on va sur cette idée pour dire que raser la barbe n'est pas interdit. Mais celui qui rase sa barbe là, est-ce qu'il espère une récompense d'Allah? Il ne peut pas prétendre qu'il a rasé sa barbe à cause de Dieu. Ce n'est pas possible. Tous les messagers d'Allah portaient des barbes. Jésus, Moïse, tous les messagers d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Jésus portait la barbe. Les musulmans aussi, nous on porte la barbe. Alhamdulillah. Hein? Ah. Moïse, il avait la barbe. Son frère Haroun avait la barbe. Ah. C'est lui-même qui a fait film de Jésus là. Boubou qu'il a porté là, ça ne traînait pas derrière lui. C'était sauté comme pour le Wahhabia là. Wallah, film, dans le film, j'ai regardé. Boubou là, ça ne traîne pas. C'est au milieu ici. Au milieu de son tibia.
La canne qui tenait là, la canne là, il n'y a pas de croix dessus. La canne qui tenait, canne là, il n'y a pas de croix dessus. Si un imam doit tenir une canne là, il n'y a pas de croix. Quand on fait vendredi canne là, dans les mosquées là, est-ce qu'il y a croix dessus? Vous voyez? La maman de Jésus, Mariam alayhi salam, quand on fait son statut là, elle est comment? Elle est voilée comme les femmes musulmanes. Du cheveu jusqu'aux orteils. Même son pied, on ne voit pas. C'est pas nous, on dit, c'est eux-mêmes, statue de Marie même qu'ils font dans leur église là. Quand il faut bien regarder cette statue là, elle est voilée du cheveu jusqu'aux orteils. Et puis quand elle prie là, elle fait sa main comme ça, elle croise la main. Elle fait comme ça. Non, mais je juge. Quand elle croise la main, elle fait comme ça. Comme les Wahabias. Et croiser la main pour faire la salat, hein? C'est la sunna, c'est la voie, c'est la pratique de tous les messagers d'Allah. Tous les messagers d'Allah, ils priaient, ils croisent les bras. Les anges, quand ils prient, ils croisent les bras. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient s'arrêter, on dirait comme s'il est dans le poteau. C'est le ballon, tu vas attraper quoi. Non, comment c'est signe d'humilité, tu fais comme ça. Hein? C'est pour dire que c'est une seule religion. On fait les mêmes prières, les mêmes salats. Donc, c'est le nom qu'eux-mêmes se sont donné, le nom là. Voilà, sinon, ce n'est pas Jésus qui leur a donné le nom chrétien, c'est eux-mêmes qui se sont donnés. Sinon, Allah les appelle les enfants d'Israël. Hein? Jésus, il les appelait mon peuple. Jésus même les appelait Banu Israël, les enfants d'Israël. Et souvent, il dit mon peuple. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Naam. Allah dit j'ai pris l'engagement. L'engagement qu'Allah a pris avec les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, que si jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait le trouver en vie, qu'il allait le suivre. Et c'est le conseil de Jésus qu'il a donné à son peuple. Inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-Tawrah wa mubashiran bi rasulin, je viens vous annoncer, je suis un annonciateur d'un messager, yati min ba'di, qui viendra après moi. Ismuhu Ahmed, il s'appelait Ahmed. Ahmed là, c'est le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Bible là, il s'appelle Al-Mutawakkil. C'est dans la Bible. C'est lui qui s'agit. Mohammed, c'est lui qui s'agit. Donc Allah dit ils ont oublié une partie importante de ce qui leur a été rappelé. Oui. Quelle est la partie importante qui leur a été rappelée? Hein? C'est le signe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'évangile, où Jésus parle de Mahomet dans l'évangile. C'est cette partie-là qu'ils ont oublié. Ils ont oublié, c'est-à-dire ils ont délaissé. Ils n'ont pas voulu mettre en pratique. Ils ont enlevé ça dans la Bible. Ils ont effacé le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Nisyan en arabe veut dire oublier, et Nisyan en arabe veut dire délaisser, abandonner. Quand on refuse quelque chose, on fait comme si on a oublié. C'est pourquoi Allah dit Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, Allah aussi les a oubliés. Allah n'oublie pas. Lorsqu'ils ont oublié Allah, Allah les a laissés. Donc ils ont oublié une partie. Il y en a qui ont oublié, il y en a qui n'ont même pas su que cette partie même existait dans la Bible, ceux qui sont venus après. Mais ceux même qui ont vécu l'époque de Jésus, les savants parmi eux savaient qu'il y avait un nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible, dans l'évangile. Et bien d'autres choses, d'autres parties. Il y a des parties qu'ils ont enlevées, il y a des parties qu'ils ont cachées, il y a des parties qu'ils ont donné autre sens. Non. Quand on ne met pas en pratique l'exhortation d'Allah, c'est comme on l'a oublié. Donc la Torah vient exhorter les gens. L'évangile est venu pour exhorter les gens. Également le Coran est venu pour exhorter les gens. Alors, si on ne se rappelle pas à travers le Coran, ni l'évangile, ni la Torah, c'est comme on a oublié une partie de ce qu'on nous a rappelé. Non.
Lorsqu'ils ont fait cela, quelle était la conséquence? Allah dit فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Lorsqu'ils ont laissé une partie de la Bible, de l'évangile, qui n'ont pas voulu mettre en pratique, Allah dit فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. J'ai suscité entre eux une inimitié et la haine et l'animosité entre eux et l'hostilité entre eux. Ils ne s'entendent jamais. Ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection, ils ne vont jamais s'entendre. Les branches là, chez les chrétiens, il y a plusieurs branches. Il y a des branches même qui n'existent même pas chez nous ici en Afrique. Il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs branches. Il y a des branches qui sont en Europe, il y a des branches qui sont en Amérique, il y a des branches qui sont en Asie. Il y a plusieurs branches. Voilà. Comme il y a plusieurs sortes de l'église, ce sont des sectes, ce sont des branches. Hein? Voilà. Donc, chaque branche ne s'attend pas avec l'autre. Aucune branche ne s'attend avec l'autre branche. Parce que Allah a suscité entre eux et la haine. Ils ne s'aiment pas. Les uns traitent les autres des mécréants. Voilà, chez eux, une fois que tu n'es pas dans leur branche, et ils ne te considèrent même pas comme un bon chrétien. Ils ne te considèrent même pas comme un croyant même. Voilà, donc ça c'est ce qu'Allah a établi entre eux. Parce qu'ils ont laissé la parole d'Allah. Sinon, si ils suivaient l'évangile, ils n'auraient pas à voir ces branches-là et ces sectes. Parce que la parole d'Allah est unique, c'est la seule parole. Allah ne peut pas se contredire lui seul. Si tous les chrétiens suivaient l'évangile, la vraie version de l'évangile, là, ça allait être une seule branche. Hein? Si tous suivaient l'évangile, la vraie version de l'évangile, il n'allait même pas exister le christianisme. Ils seront tous des musulmans. Parce que même dans la Bible, l'ablution, ça existe dans la Bible. Quand on doit prier, on fait l'ablution. Comme les musulmans. Mais est-ce qu'ils le font? Les juifs aussi, s'ils mettaient et tous la Torah en pratique, ils allaient être une seule branche. Par ailleurs même, ils allaient être des musulmans. Oui. Mais ça a été mélangé. Donc il y a plusieurs sectes, il y a plusieurs branches. Et chaque branche ne s'attend pas avec... Aucune branche ne s'attend avec l'autre. Cela aussi, c'est produit chez les musulmans aussi. Parce que tous les mauvais comportements que les autres ont là, les musulmans aussi, il y a des musulmans aussi qui ont ces mêmes comportements. Donc, c'est devenu plusieurs branches, même en islam. Parce qu'on a oublié aussi une grande partie de ce qu'on nous a rappelé. Dans le Coran, il y a des paroles dans le Coran que certains musulmans ne veulent même pas entendre. Mais aucune partie du Coran n'est perdue. Mais certains musulmans, ils lisent, ils ne veulent pas comprendre. Il y en a qui donnent d'autres sens contraires à ce que le Coran demande. Le même comportement que les savants des enfants d'Israël avaient, il y a des musulmans, des savants musulmans aussi qui ont le même comportement, qui suivent leur passion, qui refusent de suivre la parole d'Allah. Parce que quand on suit réellement le Coran, là, personne ne pourra employer, comment dire, personne ne pourra profiter de l'autre comme ça. Non, non, non. Personne ne pourra utiliser l'autre. Mais pour exploiter les gens, hein, il faut certaines parties du Coran, il faut les modifier, il faut les dire non, ça c'est ancien temps, ça on ne peut pas mettre en pratique maintenant, parce qu'on ne peut pas enlever dans le Coran. Donc il faut donner d'autres sens. Donc il faut donner des prétextes pour dire non, ça c'était à l'époque du prophète, maintenant là c'est difficile, on n'a pas le même temps. Non, 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 le Coran s'adapte à tout temps, tout moment, dans le temps et dans l'espace.
Coran là, ça ne vieillit jamais. Ça s'adapte avec toutes les situations. Vous voyez? Donc, quand on oublie, on délaisse une partie de ce que nous sommes rappelés, ça crée la division et la haine entre nous-mêmes. C'est ce que nous vivons maintenant entre nous les musulmans. Chacun pense que c'est lui seul qui a la vérité. Il y en a même qui connaissent la vérité. Mais non, non, non. Nous, on a combattu ça là, si on est ici maintenant, on dit non, non. Il y en a, et ils ont d'autres intérêts. Voilà. Quand on se retrouve à côté, on dit que non, on sait que c'est pour vous là qui est la vérité, mais dans ça là, non, on mange. Et même ils ont avoué devant nous que c'est dans ça et ils mangent. C'est dans Mawlud là, et ils mangent, et ils trouvent l'argent de l'année, les pains de l'année. Dans Mawlud là, ils mangent dedans. Donc, ils ne peuvent pas laisser. Ils ont vu ça devant nous, que Mawlud là, c'est parce qu'ils mangent dedans. Il y a l'argent. Donc, le débat est clos. Donc, c'est comme ça, ça cause d'intérêt. Allah dit, Fana sur Hadra Mima Zokirobi. Donc c'est pourquoi le mois là, ça va commencer demain. On va commencer à s'insulter maintenant. Ceux qui font Maulid là. On va leur dire qu'ils sont des gens de bida. Et s'ils vont nous dire cela, ils n'aiment pas le prophète. Les Wahhabia là, ils n'aiment pas le prophète. Là, tu peux prétendre aimer le prophète qu'un Wahhabia. Toi, comme ça. Si c'est pas Maulid là, toi, tu ne connais pas le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit la sunna, la Wahhabia, là, lui, il fête le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours. Il prie comme le prophète a prié. C'est de célébrer le prophète. Priez comme vous m'avez vu en train de prier. Le prophète, comment il a prié? Il a prié, il a croisé ses bras. Le prophète n'a jamais prié bras comme ça. On n'a jamais vu. Ils ont essayé d'inventer des hadiths, mais ça n'a pas marché. Hein? Celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il célèbre le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours. Parce que le prophète, il a gardé sa barbe, lui, il garde sa barbe. S'il n'aime pas le prophète, il va garder sa barbe à cause de qui? Hein? Malgré les injures, malgré la diabolisation, mais il garde toujours la barbe. Aujourd'hui, celui qui garde la barbe pour la sunna, là, il y a quel intérêt? Si ce n'est pas pour la cause d'Allah. À cause de ça, mais tu peux perdre ton emploi. Combien? À cause de Baroula, tu peux perdre même ta femme. Si je n'aime pas le Baroula, non, tu as un problème. Entre ta femme et la barbe, maintenant tu balances. Ah, tu vois, non? Donc, il ne faut pas. Quelqu'un va traiter l'autre, un musulman va traiter l'autre musulman de ne pas aimer le prophète. Ça, c'est grave. Seulement on dit ce que vous faites là, c'est bida, c'est tout. Voilà, c'est tout. Sinon, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas le prophète, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Mais il y a des degrés d'amour. Il y a des degrés d'amour, c'est comme la foi. Il y en a qui ont plus de foi. Il y a des moments, la foi s'élève, il y a des moments, ça s'abaisse. C'est comme ça aussi l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Il y a des gens là, leur amour du prophète là, ça s'élève quand il y a l'argent. Voilà, quand il y a l'argent, lui, sa foi augmente. Il y a des temps pour aimer le prophète. Non, non. L'autre là, lui, c'est tous les jours, lui, il s'élève. Tous les jours, il fête le prophète alayhi salatu wa salam. C'est ça le vrai amour. C'est ça. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit tant qu'on ne suit pas la parole d'Allah, on ne peut plus s'entendre jusqu'au jour de la résurrection. Il y a des gens qui cherchent aujourd'hui, non, vraiment, malgré toutes les divergences, voilà, que chacun respecte l'autre, chacun reconnaît. Non, 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 on ne peut pas reconnaître Bida. Non, on ne va jamais reconnaître Bida. Si c'est ça la condition de l'union des musulmans, là, on ne sera jamais unis. Allah, il a dit, c'est pas possible. Tant qu'on ne suit pas le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne sera jamais unis. Même si on veut, ça ne pourra pas. On ne pourra pas.
Le prophète lui-même, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma kana Allahu liyajma ala ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala dalala. Il n'appartient pas à Allah de réunir la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam autour d'un égarement. Tant qu'il y a un égarement, on ne va pas s'entendre. Surtout les prières, là, est-ce qu'il y a divergence? Hein? Tout le monde sait qu'il y a 5 prières obligatoires. Il y a Fajr, il y a Dhuhr, il y a Asr, il y a Maghrib, il y a Isha. Est-ce qu'il y a divergence dans ça? Nous tous on fait, non? Parce que ça, c'est la sunna, ça, c'est la vérité. La fête de Ramadan, là, est-ce qu'il y a divergence? Hein? Tout le monde fait le même jour. Et on pratique les mêmes rites. Fête de Ramadan, on fait quoi? On va à la prière matin, on va faire des rakats partout. On revient à la maison, on mange, c'est puis c'est fini. C'est le même jour. Et puis c'est une seule fois. C'est fini. Fête de Tabaski, là, est-ce qu'il y a débat dessus? Est-ce qu'il y en a qui font, il y en a qui ne font pas? Tabaski, là, c'est tous les musulmans qui font, non? Vendredi, là, c'est tous les musulmans qui font vendredi. Mais pour qu'en Maouloud, là, il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. Vérifiez bien, c'est qu'il y a l'égarement. Quelque part, là, il y a le faux. Donc, cherchez à vérifier où est la vérité, où est le vrai, où se trouve le faux. Parce que lorsqu'on ne s'entend pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, au lieu de dire des gens, non, on n'a qu'à se mettre ensemble, on n'a qu'à les... Non. Se mettre ensemble là, c'est bon, mais on ne peut se mettre ensemble que lorsqu'on suit ensemble le Coran. Quand tu pratiques le Coran, quand tu suis le Coran, le Coran là, ça y est chez tout le monde. C'est pourquoi ceux qui pratiquent la sunna du prophète alayhi salam, même s'ils ne se connaissent pas, hein, ils sont unis. Tel que tu vois un sunnite ici en Afrique, là, à Abidjan, c'est le même comportement, c'est la même manière d'adorer Allah. À Abidjan, à Bamako, à Conakry, à Dakar, à Accra, à Paris, à New York, à Kuala Lumpur, à la Mecque, à Médine, hein? Partout, c'est la même pratique. Ils sont ensemble, même si on se connaît, on ne se connaît pas. Par contre, c'est même qui se proclament d'une secte ou bien d'une branche, et même dans le même pays, ils ne pratiquent pas la même pratique. Il y a différence entre les pratiques. Il y a différence entre les pratiques. Il y en a qui font Maouloud une seule fois. Il y en a pour eux là, chaque semaine il y a Maouloud. Ou bien, au moins c'est qu'on peut dire, comment ceux qui sont un peu sincères là, et c'est une seule fois. Mais ceux qui veulent manger dedans là, ça va commencer là. Chaque dimanche, il va avoir Maouloud. Chaque dimanche, jusqu'à Ramadan. En ce moment, le prophète est né combien de fois? Hein? Une fois, quelqu'un m'a dit qu'on m'a rencontré ici à Abidjan. Ils sont allés voir un maire d'une commune d'Abidjan qui n'est même pas musulman pour demander de parrainer Maouloud. Ils vont faire Maouloud, ils sont allés demander les aides, tout ça là. Les groupes là, plusieurs groupes de son quartier, de sa commune. Il y a un groupe qui est venu demander, il a donné. Il y a un autre groupe qui est venu. Mais après lui-même, il s'est demandé. Il dit, votre prophète là, il est né combien de fois? Vous voyez? À cause des gens comme ça, les gens ne vont même pas nous respecter. Pour faire une fête musulmane, là, on a besoin d'aller demander aide. Tabaski, là, on demande aide. Si on vient nous donner le mouton, on prend ça, on ne nous donne pas. Celui qui n'a pas eu l'argent d'acheter le mouton, c'est fini. On va à la prière. Hein? Vous voyez? Donc, pourquoi on s'entend là? On se met ensemble. On suit le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on donne la bonne compréhension. Allah dit, wasafa yunabi'uhumullah. Allah dit, tout état, Allah va les informer. Bima kanu yasna'un, de ce qu'ils faisaient. De ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire ce qu'ils ont modifié dans l'évangile. La partie de la Bible qu'ils ont délaissée, qu'ils ont oubliée. Les mauvaises pratiques religieuses qu'ils pratiquaient, Allah, le jour de la résurrection, Allah va les rappeler. Il va les informer de ce qu'ils faisaient.
Tout être humain, le jour de la résurrection, tu seras informé de ce que tu as fait et de ce que tu n'as pas fait, que tu devais faire. C'est ça. Tu as fait là, pourquoi tu as fait? Ce que tu ne devais pas faire, tu as fait, on te demande pourquoi tu as fait. Ce que tu devais faire, tu n'as pas fait, on te demande pourquoi tu n'as pas fait. Ce que tu as fait comme du bien, là, tu seras informé de cela. Ce que tu as fait comme du mal, tu seras également informé. Donc, ce que tu es en train de faire maintenant, il faut te mettre en tête qu'un jour, le jour de la résurrection, Allah va t'informer, va te rappeler de ce que tu as fait. Et en fonction de cela, tu seras récompensé. Si c'est du bien, tu seras récompensé par le bien. Si c'est mauvais, sauf que si Allah te pardonne, sinon, la récompense aussi sera mauvaise quand on nous en préserve. Non. Maintenant, Allah s'adresse aux gens des livres. Allah dit Ya Ahl al-Kitab. Il n'a pas dit Ya Ayyuhan Nasara. Il dit Ya Ahl al-Kitab. Oh les gens du livre. Il s'agit des juifs et des chrétiens. Qad ja'akum Rasuluna. Certes, notre messager vous est venu. C'est Allah qui dit. Il s'adresse aux juifs et aux chrétiens, les gens des livres. Ceux qui ont reçu l'évangile, ceux qui ont reçu la Torah. Ce sont les enfants d'Israël. Allah les appelle Ya Ahl al-Kitab. Oh, les gens des livres. Allah s'adresse à eux. Parce qu'ils pouvaient dire que non, le Coran, ça ne les concerne pas parce que le Coran n'a pas parlé d'eux, ou bien le Coran ne s'est pas adressé à eux. Le Coran s'est adressé à tout le monde. Allah s'est adressé à tout le monde à travers le Coran. La première adresse dans le Coran, Ya Ayyuhan Nas, aux gens. Gens, quand on dit gens là, tous les enfants d'Adam et toutes les filles et les fils, toutes les filles et tous les fils d'Adam, aux gens, les hommes, tout être humain, Allah s'adressait à tout le monde. Ya Ayyuhan Nas. C'est Allah qui vous a créé. Allah dit Ya Ayyuhan Nas, oh gens. Allah dit adorez votre Seigneur. C'est Allah qui vous a créé. Allah dit adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont dévancé. Oui. Adorez uniquement Allah. Allah s'adresse à tout le monde. Ceux qui ont accepté d'adorer uniquement Allah, ce sont les musulmans, les croyants. Allah s'adresse à eux pour leur dire comment est-ce qu'il faut adorer Allah, comment faire la salat. Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Maintenant, ceux qui ont cru, qui ont accepté sont les croyants, Allah s'adresse à eux. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat. C'est comme ça. Maintenant, ils peuvent dire que ça ne les concerne pas. Quand Allah dit ya ayyuhan nas, les enfants d'Israël, parce qu'ils ne se considèrent pas comme les autres. Ça va venir, ils disent que ils sont les favoris, les enfants d'Allah. Donc quand Allah dit Ya ayyuhan nas, ils ne vont pas se sentir concernés. Ya ayyuhalladhina amanu, ils vont dire, ça parle des musulmans. Allah dit Ya Ahl al-Kitab. Il s'agit bien de vous. Ya Ahl al-Kitab. Allah n'a omis personne dans le Coran. Ya Ahl al-Kitab. Oh les gens des livres. Allah dit Qad ja'akum rasuluna. Certes, notre messager vous est venu. Il s'agit de qui? Le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yubayyinu lakum. Il est venu vous montrer clairement. Yubayyinu lakum. Il est venu vous montrer clairement. Hein? Pour vous expliquer. Kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous est venu vous montrer clairement, hein, beaucoup de ce que vous cachiez dans le livre, dans l'évangile et dans la Torah. Les parties où ils ont caché là, Allah
les a montrés à travers le Coran. Une grande partie de ce que vous cachez dans le livre, c'est-à-dire dans l'évangile et dans la Torah. Certes, ils ont caché beaucoup. Voyez à vous en Kathir. Il s'en passe de beaucoup aussi. Il y a des parties qu'il a démontré, il a montré clairement. Voici la partie qui a été cachée. Voici la partie qui a été modifiée. Voici la partie où ils ont modifié le sens. Beaucoup comme ça. Mais il se passe aussi de beaucoup. Ça veut dire qu'ils ont caché beaucoup dans les livres. Il y a des parties même ils ont extrait. Ils ont enlevé carrément. Ça les explique. Mais le Coran nous a démontré tout ça. Le Coran a montré tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré cela clairement aux chrétiens et aux juifs qui ne savaient même pas que cette partie existait dans les livres. Parce que ceux qui sont venus après là, et ils ne savaient pas. Le Coran a montré, a démontré. Parmi les parties qu'ils cachaient, ils ont caché dans la Torah, hein, la peine de l'adultère. Quand quelqu'un il est marié, un homme il est marié ou une femme elle est mariée et puis elle commet, soit les deux commettent l'adultère, la peine c'est quoi? C'est de les mettre dans le trou et les lapider avec eux jusqu'à la mort. Ça c'est pas seulement dans le Coran, hein. Ça existait, ça a bien existé dans la Torah. Oui. C'était le jugement. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ça. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux juifs comme ça qui sont pris dans l'adultère. Ils sont allés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trancher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on va trancher avec ce qui est dans votre livre. Dans l'évangile, là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils ont dit non, dans l'évangile, dans la Torah plutôt, dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que ça, c'est le comportement des juifs. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils disent non, ce qu'il y a dedans, si deux personnes majeures, mariées, commettent l'adultère, hein, on les prend et on les attache, on les fait asseoir sur l'âne, hein, et on donne leur dos vers la tête de l'âne, hein, et les faces vers la queue de l'âne. Et puis on prend poudre noire pour les poudrer avec. Et puis on crie derrière avec des boîtes, on tape des boîtes derrière eux. Voici les adultériens, voici ceux qui ont commis l'adultère comme ça. Le prophète dit, Qul fa'atu bit-Tawrat, Allah dit, Qul fa'atu bit-Tawrat fatlu in kuntum sadiqin. Allah dit au prophète, dit, venez avec la Torah et vous allez lire la Torah devant moi. C'est que si vous êtes véridique dans ce que vous avez dit là, ils ont amené la Torah. Le prophète il a dit, lisez. Alors que lui, alayhi salatu wassalam, il ne savait même pas lire ni écrire. Il était illettré, il ne savait pas lire ni écrire. Il savait ça aussi. Et ça fait partie de ses signes, des signes de sa prophétie, que c'est un prophète illettré qui ne savait pas lire ni écrire. Allah dit, Qul fa'atu bit-Tawrat. Dis-leur, apportez la Torah et nous allons lire devant tout le monde. Ils ont amené la Torah parce qu'ils savaient que le prophète ne savait pas lire. Ils ont amené la Torah. Le prophète dit, lisez. Il a commencé à lire. La partie où on doit les lapider là, il a mis sa main comme ça sur cette partie. Et puis il est en train de lire à côté. Le prophète a dit, où tu as mis ta main? Lève ta main là et lis là. Rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. Parmi les parties où ils ont caché dans l'évangile, comme il s'agit des chrétiens ici, hein, le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'évangile. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israël inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Cette partie-là, ça n'existe pas. Mais le Coran, le prophète a montré ça clairement
à travers le Coran la parole d'Allah. Parce que c'est le prophète qui lisait la parole d'Allah sur les gens. Naam. Voyez Afouan Kessir. Et il s'en passait de beaucoup. D'une grande partie aussi, qu'ils ont oublié, qu'ils ont falsifié, qu'ils ont camouflé, qu'ils ont caché dans le livre. Et Allah dit, c'est pas grave. Si la Torah est falsifiée, l'évangile aussi, c'est pas tout à fait 100%, c'est pas grave. Allah dit maintenant, il y a un livre parfait qui est venu maintenant. Qad ja'akum min Allah. Il est venu, il vous est venu de la part d'Allah. Qad ja'akum min Allah nourun wa kitabun mubin. Allah dit, une lumière vous est venue de la part d'Allah. Nourun, une lumière, wa kitabun mubin, et un livre explicite. Un livre éclairant. Il s'agit du Coran. Le Coran est une lumière. Allah il a dit, Qad ja'akum min Allah nour. Il est venu il vous est venu de la part d'Allah une lumière qui est le Coran, wa kitabun mubin, et un livre explicite, c'est bien le Coran. Il y a des savants qui disent Qad ja'akum min Allah nourun wa kitabun mubin. Il vous est venu de la part d'Allah une lumière. Il dit nourun, cette lumière-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa kitabun mubin, et un livre explicite qui est le Coran. Les deux sont venus d'Allah. C'est Allah qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est une lumière. Et c'est Allah aussi qui a fait descendre le livre qui est le Coran. Le Coran aussi est une lumière. Donc ça prend les deux. Nourun, ça prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière. Et le Coran aussi, c'est une lumière. Hein? Oui. Et donc, c'est pour venir éclairer la voie d'Allah pour les hommes. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera certainement dans la lumière. Il va vivre dans la lumière. Et la lumière, là, c'est l'islam. La lumière, c'est la guidée. Tu ne veux pas te perdre là. Dans la religion, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la lumière. Le prophète est une lumière. Et le Coran aussi est une lumière. Et Allah aussi est la lumière. Non. Allah il a dit Allahu nouru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et la terre. Donc Allah que nous les musulmans nous adorons est une lumière. Le prophète que nous suivons, nous les musulmans, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une lumière. Le Coran que nous lisons, le Coran est une lumière. Mais comment est-ce que nous on peut se retrouver dans l'égarement, dans l'obscurité, dans le faux? C'est pas possible. Comment on peut se tromper? Si on suit le Coran et on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on suit les deux lumières à la fois, en adorant Allah qui est une lumière, qui nous donne la lumière, qui nous guide là, comment on peut s'égarer? On est toujours dans la lumière. Non. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a dit Nourun, que c'est une lumière. Il y a des savants qui disent que Nourun, une lumière ici, c'est le Coran. Parce qu'Allah il a dit Nourun wa kitabun mubin, que c'est le Coran. Il y en a qui disent non, Nourun, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa kitabun mubin, et le livre explicite là, c'est le Coran. Mais tous les deux sens passent. Mais quand on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une lumière, ça ne veut pas dire qu'il est créé à partir de la lumière. Comme il y a des gens qui croient ainsi, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une lumière, il est créé de la lumière d'Allah. Et ça c'est faux. Lui c'est une lumière, mais il n'est pas créé à partir de la lumière d'Allah. Non. Parce que s'il fut créé à partir de la lumière d'Allah, il va avoir une partie d'Allah. Donc ça, il sera un associé d'Allah. Non. Donc s'il était créé de la lumière d'Allah, il sera un enfant d'Allah. Allah aura un enfant. Parce que nous autres, nous sommes créés à partir de qui?
d'Adam. Allah a créé Adam à partir de la terre. Hein? Et il a créé Ève, notre mère Adam, Hawa, à partir d'une côte d'Adam. Hein? C'est pourquoi les savants disent que Ève, Hawa, elle a un père mais elle n'a pas de mère. À partir de la chose où tu es créé là, tu fais partie de cette chose. C'est une partie. Donc s'il était créé de la lumière d'Allah, la lumière d'Allah est incréée. Donc s'il est créé à partir de la lumière d'Allah, c'est comme il a une partie d'Allah, donc il devient associé d'Allah. Alors qu'Allah n'a pas d'associé. Cette pensée, cette idéologie amène des musulmans à croire comme des chrétiens. Toi musulman qui a cette idéologie-là, il y a quelle différence entre toi et un chrétien? Parce qu'un chrétien, lui, pense que Jésus, il est fils de Dieu. Quand tu viens dire que le prophète, il est créé à partir de la lumière de Dieu, là, il y a quelle différence? Il y a quelle différence? Mais c'est grave, hein? C'est pourquoi le prophète il a dit la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Hein? Il dit ne dépassez pas la limite à mon égard. La tutruni, n'exagérez pas. Ne me font pas passer de ma classe. Parce que quand on élève quelqu'un au-dessus de sa classe, ça devient un égarement. Jésus, il est humain. Le prophète Mohammed, il est humain. Ils n'ont pas Dieu. Ils ne sont pas créés d'une partie de Dieu, non. Ils sont créés comme les autres. Inna masala Isa inda Allah ka masala Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Voilà. Allah n'a pas d'enfant. Allah n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc il y a des gens, pour élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont dépassé à sa limite. Il n'est pas Dieu, mais il est plus que les autres humains. Mais il n'est pas Dieu. C'est comme ça que nous considérons notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est plus que tous les humains, mais il n'est pas Dieu. Et c'est un humain. Il est créé à partir d'Adam. Adam est créé à partir de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas créé à partir de la lumière d'Allah, non. Mais lui, c'est une lumière. C'est une lumière. Si tu le suis, tu vas vivre dans la lumière jusqu'à ta mort. Si tu meurs aussi, parce que tu l'as suivi, tu es mort en tant que musulman, hein, qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta tombe là, lumière sera dedans. Et tu vas te réveiller le jour de la résurrection avec la lumière. Et tu vas passer sur le sirat avec une lumière et tu vas aller au paradis avec une lumière. C'est ce qui s'agit. Mais lui n'est pas créé à partir de lumière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il brillait. Voilà. Il était une lumière même. Il y a une femme qui disait au prophète alayhi wa sallam que le prophète est rentré dans sa maison, elle n'avait plus besoin de lampes. Allahu Akbar. Oui. S'il vient, le prophète rentre dans ta maison, tu n'as plus besoin de lampes. Allahu Akbar. Nous, son visage, c'était comme la lune. Il priait, c'est la lumière. Car ja'akum min Allahi nourun wa kitabun mubin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons qu'il était une lumière. Il demeure toujours la lumière de cette communauté. Naam. Car ja'akum min Allah nourun wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allah, au moyen desquels Allah guide manittaba ridwanahu, celui qui suit l'agrément d'Allah. Celui qui suit l'agrément d'Allah, c'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah, la voix d'Allah, la religion d'Allah, Allah les guide à travers la lumière qui est le prophète alayhi salam et à travers le livre explicite qui est le Coran. Allah les guide où? Subul salam, vers les voies du salut. Les voies du salut, les voies de la paix, les voies du salut. Parce qu'il y a plusieurs voies qui nous amènent au salut, qui nous amènent à la paix
Hein? La paix ici, c'est-à-dire la demeure de la paix qui est le paradis. Donc celui que Allah veut guider vers le paradis là, Allah le guide à travers la lumière qui est le prophète alayhi salatu wassalam, à travers un livre explicite qui est le Coran. Yahdi bigillah mani taba ridwanahu subul salam, les chemins qui amènent au salut, les chemins qui amènent à la paix. Parce que toutes les pratiques de l'islam sont des voies qui amènent au paradis. Quand on atteste l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une voie qui amène au paradis. Après cela, on a compris la salat. C'est une voie qui amène au salut. Le mois de Ramadan arrivé en jeûne, c'est une voie qui amène à la paix. Hein? On s'écarte des péchés, du mensonge, du vol, de la fornication, de l'adultère, de la méchanceté. Ce sont des voies qui amènent au contraire de la paix. Mais quand on dit la vérité, on est humble, on est honnête, on est sérieux, on est gentil, qui nous amène à la paix et à la demeure de la paix qui est le paradis. Allah guide vers le paradis qui est la demeure de la paix. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah nous appelle vers la demeure de la paix qui est le paradis. As-salam. Nous cherchons la paix. Donc l'islam est la religion de la paix. Quand on dit à l'islam, le mot islam vient du mot de salam. Ça veut dire que la paix. Un musulman là, c'est la paix. Un musulman n'est pas violent. Un musulman n'est pas assassin. Un musulman n'est pas malfaiteur. Un musulman n'est pas sorcier. Voilà. Un musulman n'est pas coupé de route. Un musulman n'est pas un traître. Quand tu rencontres un musulman normal, tu ne dois pas avoir la peur. Tu dois te rassurer. C'est pourquoi quand on se croise, deux musulmans se croisent, on se dit quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Même si tu as eu peur de quelqu'un, tu as approché de lui, il t'a dit assalamu alaikum, tu seras tranquille. N'est-ce pas? Tu seras tranquille. C'est un simple exemple, c'est un exemple banal. Tu es en train de marcher, tu as rencontré des policiers, ils sont en train de faire raf. Et puis il y a un parmi qui te dit salam alaikum, wallah, tu seras rassuré. Tu sais que ceux-là, ils ne vont pas me faire du mal. Tu sais que ceux-là, ce ne sont pas des policiers raquettaires. Voilà, même si c'est pour me prendre, ils vont me prendre avec la vérité. Ils ne vont pas me léser. Ils ne vont jamais tomber sur moi. Tu passes dans la nuit, tu crois que c'est un groupe, tu as peur, tu ne sais pas si ce sont des bienfaiteurs, ce sont des malfaiteurs, tu ne sais pas. Et puis il y a un parmi eux, et tous même te disent salam alaikum. Comment tu vas te retrouver? Tu vas avoir la tranquillité parce qu'il a prononcé la phrase, la salutation de la paix. Mais si c'est jamais là, c'est grave. Hein? Celui qui ne veut même vient par ton béni, il a dit oh, vieux père, salam alaikum. S'il a dit vieux père là, vous savez que c'est grave. Il a dit vieux père et puis il s'abaisse là. Alors, lui là, il n'est pas clair. Hein? Voilà, donc pour mieux t'attaquer, il te rassure d'abord. Il te rassure pour dire salam alaikum, pour ne pas que tu fuis. Pour qu'il puisse mieux t'attaquer. Vous voyez, ça veut dire que la salam là, c'est la salutation de la paix. C'est la salutation des habitants des mers de la paix qui est le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix d'Allah et le salut d'Allah soient sur vous. Quand on te dit salam alaikum, qu'Allah t'épargne de l'enfer. Quand on dit salam alaikum, qu'Allah t'épargne de tous les maux. Toutes les mauvaises choses, qu'Allah t'épargne de tout cela. Quand quelqu'un te dit assalamu alaikum, il a prié pour toi. Wallahi. Pour récompenser une prière là, c'est de prier aussi pour la personne. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit salam alaikum, pour lui répondre, tu dis wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc les voies qui amènent au salut. Toutes les pratiques de l'islam.
al-tawhid, al-salah, al-siyam, al-zaka, al-hajj. Birul walidain, être gentil envers les parents, se marier, dire la vérité, être honnête, être juste, être clément, être gentil. Tout cela, ce sont des voies que Allah nous guide à travers des voies qui Allah nous guide à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran sur des voies qui nous amènent à la paix. Donc celui qui suit le prophète en réalité sallallahu alayhi wa sallam, il doit être un homme de la paix. Il doit être un homme de la paix. Il ne garde pas les rancunes. Il ne se venge pas, mais il pardonne. Au moins, nous les musulmans, nous devons connaître le comportement du prophète alayhi sallam. Et puis, essayer de nous établir comme lui. Même si ce n'est pas à 100%, mais on essaie de l'imiter. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نعم. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Et dit, Allah les fait sortir à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Il fait sortir des gens dans des ténèbres, dans l'obscurité, il a nour vers la lumière. Alors il a dit ici, il les fait sortir des ténèbres. Il a nour vers une lumière, vers la lumière. Ici là, la lumière est venue singulier. Il a nour, il n'a pas dit en noir. Il n'a pas dit vers les lumières, il dit vers la lumière. Mais il a dit, il est fait sortir des ténèbres. Il n'a pas dit un ténèbre, il a dit des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les voies d'égarement là sont nombreuses. Les voies de l'égarement sont nombreuses. Les fausses religions là sont nombreuses. Mais la vraie religion est une seule religion qui est l'islam. Il y a plusieurs religions, mais il n'y a qu'une seule vraie religion, qui est l'islam, qui est la lumière. Et les autres religions sont des ténèbres. Ce sont des voies d'égarement. Parce que c'est l'islam qui éclaire les gens. L'islam même éclaire ton esprit. L'islam, c'est la délivrance. Tant que tu n'es pas musulman, tu es en quelque sorte, tu n'es pas encore délivré, quoi. Sincèrement, wallah. Parce que tu es dominé par le diable. Tu es dominé par les gens, les amis, les collaborateurs du diable. Tu ne profites pas de ta raison, de ton esprit. Ton esprit est pris en otage quelque part. Mais quand tu crois en islam, tu es musulman, tu es libéré. Personne ne pourra t'exploiter comme un esclave. Non, non, ce n'est pas possible. L'islam est venu faire sortir des gens de l'esclavage des esclaves pour les mettre dans l'esclavage du Seigneur. Alors, une fois que tu es esclave du Seigneur, là, tu ne pourras jamais être esclave de quelqu'un. Si tu adores Allah, uniquement Allah, tu ne peux pas adorer autre chose. Si Allah est ton Seigneur, si Allah te suffit là, tu ne peux pas avoir d'autre Seigneur à part Allah. Celui qui a un seul Seigneur, lui il est esclave. Nous sommes tous des esclaves d'Allah. L'esclave qui a un seul maître est comme l'esclave qui a plusieurs maîtres. L'esclave qui a un seul maître là, lui, il a moins de problèmes. Il a moins d'activités. Lui, il est moins serein. Il sait que lui, il appartient à un seul maître. Mais l'esclave qui a plusieurs maîtres, l'esclave où on l'a hérité de leurs parents. Quelqu'un, il avait un esclave, il est décédé, il avait 10 enfants. Et les 10 enfants ne s'entendent même pas. Comment ils vont faire de cet esclave-là? Tantôt, l'autre l'a dit, viens, il faut m'apporter l'eau. Dès que l'autre l'a signé, c'est l'autre qui l'envoie. Lui aussi, il l'envoie. Il faut m'envoyer tabouret. L'autre l'a dit, il faut aller au champ. Non, l'autre l'a dit, il faut aller puiser l'eau. Comment lui, il sera? Comment sa vie sera?
perturbé. Il ne sait même pas où il va. Tantôt c'est ici, tantôt c'est là-bas, c'est là. Donc celui qui ne croit pas à une seule divinité, c'est comme ça qu'il fonctionne dans la vie. Son esprit-là est toujours perturbé. Il n'est pas tranquille. Souvent, il pense que c'est ici que ça peut marcher. Il va... Non, 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 c'est là-bas, il vient. Tu vois qu'il n'est pas tranquille. Finalement, il devient comme fou. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Mais celui qui a un seul maître, il sait qu'aujourd'hui, mon activité, c'est ça seulement. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas un autre maître qui va venir dire non, non, pourquoi tu fais ça? Non, non, non. Il est tranquille. Mais pendant que lui, il a plusieurs maîtres, il est en train d'exécuter les ordres de son maître, et l'autre maître aussi est venu. Ah, viens, fais ça. Il va laisser ça, il a problème. S'il va là-bas, il ne va pas, il a problème. Il fait, il a problème. C'est comme ça, celui qui a plusieurs divinités, qui vit, il vit, c'est ainsi qu'il vit sur la terre. Donc, la voie de l'islam, c'est une seule voie. La voie de la vérité, c'est une seule voie. Mais les voies des mensonges, là, il y en a tellement. C'est pourquoi Allah il a dit « Mina volumati ila nour ». Naam. Wa yahdihim, Allah les guide à travers le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah guide les gens à travers le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, sirat mustaqim, vers une voie droite, qui est la voie de l'islam. Wallahi, on ne peut pas se guider sur la voie droite sans suivre le prophète alayhi sallam et sans suivre le Coran. Non. Si tu laisses la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es seul dans le l'égarement. Celui qui laisse la voie du Coran tombe certainement dans le l'égarement. Ça, c'est sans doute. Si tu ne crois pas là, il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer d'aller dans l'égarement. Tu laisses la voie du prophète alayhi sallam, tu tombes dans l'égarement. Tu laisses la voie du Coran, tu tombes dans l'égarement. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Allah n'a qu'une seule religion, qui est le Coran, et qui est mise en pratique par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute pratique religieuse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pratiquée, n'est pas mise en pratique, il n'a pas parlé, ça ne fait pas partie de l'islam. Même si tous les musulmans le font. Et d'ailleurs, même tous les musulmans ne vont même pas le faire. Ce n'est pas possible. Toute pratique religieuse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pratiquée, hein? C'est l'égarement. Même si tous les musulmans le mettent en pratique. Mais impossible que tous les musulmans peuvent s'entendre sur une pratique religieuse contraire à la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est impossible. Même si c'est une petite partie, et ils vont toujours dire non, c'est pas comme ça que le prophète nous a enseigné. Ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas dans la pratique du prophète. On va les traiter des extrémistes. Oui, mais ils sont tous des musulmans. On va les traiter des durs. Hein? On va les traiter des gens fondamentalistes. Mais c'est eux-mêmes qui détiennent la vérité. Ce n'est pas la masse qui compte. Ce n'est pas la masse qui compte. Hein? Non. Ce n'est pas la masse, on a nombré tout le monde. Non, 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 non. Qu'est-ce que le prophète il a fait, alayhi salatu wa salam? Ce n'est pas la majorité qui compte en islam. En islam, il n'y a pas la majorité absolue. Il n'y a pas d'élection. Parce que pour faire élection, c'est pour choisir ce qu'on ne connaît pas, non. Hein? Pour faire élection, c'est nous, on choisit. Mais dans notre religion, là, Allah a choisi pour nous. Dans notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà choisi. Même si c'est pour élire quelqu'un là, le Coran nous a dit comment il faut l'élire. Il n'y a pas besoin d'élection. Par élection, c'est pas et celui-là on vient, et celui-là il peut, et celui-là il ne peut pas. Parce que nous on ne sait pas. Mais Allah c'est celui qui peut. Inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Pour choisir un guide là, celui qui est honnête et qui est capable. Celui qui est honnête et capable. C'est ça le critère d'un guide en islam. S'il est honnête, mais il n'est pas capable là, ça ne peut pas marcher. S'il est honnête mais il est incapable, ça ne dépend pas de lui. Mais même s'il est puissant mais il n'est pas honnête là, il va servir qui? Il sera égoïste.
Tout est dit dans le Coran. C'est parce qu'on ne sait pas. Ou on ne veut même pas savoir. On va se retrouver ailleurs. Quiconque va chercher la guider ailleurs autre que le Coran, Allah l'égarera. Adallahullah. C'est le seul livre de la guidée, de la guidance, le Coran. Et quand on suit le prophète sallam, on est certainement sur le droit chemin. Allah dit, Yadi, wa yahdihim ila sirat mustaqim. Allah les guide à travers la lumière qui est le prophète alayhi sallam et le livre explicite qui est le Coran vers le chemin le plus droit. Donc l'islam, c'est le chemin le plus droit. La voie claire. Hein? Quand on dit sirat en arabe, c'est une voie qui est claire, qui est une voie qui est large. C'est facile à emprunter. Qui est une voie, c'est large, c'est clair, il y a des lapidaires partout. Hein? Il y a des repères. C'est ce qu'on appelle sirat en arabe. At-tariq al-wadih al-bayyin al-ma'alim. Où il y a des repères. Tu ne peux pas t'égarer. Quand tu vas là, si tu dois aller à gauche, il y a panneau pour dire que virage à gauche. S'il y a danger de mort, on te signale depuis longtemps. Celui qui apprend une fois comme ça, est-il pareil comme celui qui prend une voie sans repère? Et puis c'est tordu, c'est comme ça, tu ne sais même pas, il y a trou devant, tu n'es même pas averti. Donc l'islam, on est averti. Où il y a danger là, on est averti. Si on doit aller à gauche là, on nous prévient. Si on doit aller à droite, on nous prévient. Mais c'est une voie bien claire. On n'a pas besoin de lumière, de torches même pour marcher dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé sur la voie claire, la voie blanche. Hein? Peu importe quand on emprunte cette voie la nuit comme la journée, c'est pareil. Tellement c'est clair. C'est ça qu'est l'islam. En islam, tout est clair, c'est transparent. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à cacher en islam. Wallah. Il n'y a rien à cacher en islam. Quelqu'un qui va te dire, viens, il y a quelque chose là. Il ne faut pas donner quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'islam. Lui, il a un secret. Il va te dire, ça là, il ne faut pas donner quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'islam. Non, non, non. Si quelqu'un ne t'a pas donné la tête, tu allais connaître. Il n'y a pas de méchanceté en islam. Si tu as un secret hein, qui est utile pour les gens là, il faut donner aux gens. Pourquoi tu veux que forcément il faut que les gens viennent se courber devant toi? Ou bien il faut qu'on donne l'argent avant que tu donnes. Si c'est l'islam là, on ne donne pas l'argent pour prendre, pour apprendre en islam. On ne donne pas l'argent. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une condition. Quand tu enseignes les gens, on te donne l'argent, tu prends. Mais tu ne dois pas me poser ça comme une condition. Tant que vous ne me donnez pas l'argent, je ne viens pas prier avec vous. L'imam, chaque fin de mois, lui donne l'argent. Le mois où on n'a pas eu l'argent, lui donne, il ne vient pas à la mosquée là. Lui là, il est imam. C'est un fonctionnaire. Hein? Ah, il y a les imams comme ça. Maintenant, les mosquées modernes, il y a plusieurs imams. N'est-ce pas, non? Donc, chacun a son emploi du temps. Le jour, lui, ne prie pas avec les gens, il ne vient pas à la mosquée. Ça veut dire quoi ça? Si tu n'es pas imam, tu es musulman. Ou bien? Mais le jour, lui, il ne fait pas prier les gens, lui, il ne vient pas à la mosquée. Un imam qui se dit aujourd'hui, c'est mon jour de repos, il reste à la maison, il ne vient pas à la mosquée. Hein? On m'a dit qu'une fois dans un pays, c'est pas ici, hein, dans un pays, c'est un pays arabe quoi, où les imams sont considérés comme des fonctionnaires, même les muezzins. Hein? Il y a des muezzins dans d'autres pays arabes, les muezzins, les imams, il y en a, c'est pas eux tous, mais il y en a qui sont considérés comme des fonctionnaires, les mosquées qui appartiennent à l'État là-bas. Donc, on me dit qu'il y a un muezzin là. Comme lui, le fonctionnaire, il a un numéro matricule, lui, il vient faire appel, de Azan après Azan, il va à la maison. C'est sa fonction. C'est pas comme ça en islam. Donc en islam, on fait tout pour la cause d'Allah. Même s'il y a quelque chose en retour, mais on ne met pas ça comme une condition. Donc c'est pour vous dire qu'en islam, ce n'est pas une question de huis clos où quelqu'un te voit à côté, viens, ça là, il ne faut pas donner à quelqu'un. Ça c'est secret, c'est entre nous. Il n'y a pas ça. En islam, il n'y a pas quelque chose qu'on cache. On n'a rien à cacher en islam. Donc ce n'est pas la peine que les gens viennent nous espionner dans les mosquées. Est-ce que nous on a dit qu'on cache quelque chose ici? C'est quand on dit là, tout le monde entend, non? Ou bien, on parle un micro, non? On parle en français, non? On parle en djoula, non? C'est quand est-ce qu'on a une fois dit quelque chose ici, là, que personne n'a compris? Même si on parle en arabe, là, il y a des arabes parmi nous. Nous n'avons rien à cacher.
C'est pas la peine, on vient nous espionner pour dire on veut savoir, venez. Nous n'avons rien à cacher. Wallah, nous n'avons rien à cacher. Ce qui est dans le Coran, c'est ce que nous prenons. Maintenant, si ça te plaît là, c'est ton problème. Si ça ne te plaît pas aussi, c'est ton problème. Ce que le Coran dit là, nous on dit cela, on répète ce que le Coran dit. Nous, on n'invente pas. On n'invente pas. Nous n'avons rien à cacher. En tout cas, en islam, surtout dans la sunna là, il n'y a rien à cacher. La seule chose qui est cachée en sunna, chez nous les musulmans sunnites là, ce sont nos femmes. Nos femmes, elles sont cachées d'elles. C'est la seule chose qui est cachée chez nous les musulmans sunnites. Mais c'est nous, on traite des éléments à suivre de près. Des éléments à craindre. Ici, ils ne sont pas clairs. Nous, on est clairs. Nous, on ne se cache pas. On ne se cache pas. On dit les barbus, là, c'est eux qui placent bombe. On peut garder bombe dans barbe, là. Respectez les gens au moins. On peut cacher bombe dans barbe. Quand on voit un barbu, on a peur, il va exploser. Tu as ça, quand on se respecte, c'est mieux, quoi. Au moins, respectez vos interlocuteurs, quand même. Quand on parle, quand on divise, on annonce, on donne les informations là. Respectez ceux-mêmes qui vous écoutent. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alayhi wa Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.